On a déjà vu que pour faire la différence, on peut et il faut commencer petit et chez soi. Et on a aussi vu que faire la différence va impacter ta vie. Mais alors maintenant, si je te dis que ne pas faire la différence est grave. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus, dans Matthieu 25. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous fait tout ça ?» Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Quand avons-nous vu en besoin et ne t'avons pas assisté ?» Et il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Ici, ceux qui ont aidé les autres ont tout reçu, tandis que ceux qui n'ont rien fait, ils ont été sévèrement punis. Ils n'ont rien fait de mal, rien fait de bien non plus, ils ont juste rien fait. Pourquoi une telle grande punition? Il faudrait encore un petit exemple. Ah tiens, une Bible que j'ai placée ici tout à l'heure. Lisons encore un extrait de Matthieu 25 alors. « Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et lui dit la même chose. Le maître le félicite par rime. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite, et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu me connais, il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi, avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » De nouveau, le serviteur qui n'a rien fait a été sévèrement puni. Tu commences à comprendre. Qu'est-ce que ceux qui ont fait quelque chose ont apporté? Eh bien, ils ont pu doubler l'argent de leur maître. Et ce serviteur qui n'a rien fait, il a juste caché l'argent. Son travail était donc inutile. Il avait le potentiel de doubler l'argent, mais il ne l'a pas fait. C'est pour ça que rien faire est tellement grave. Parce qu'il n'y a pas de résultat, pas d'impact. Tu as l'opportunité de changer la vie de quelqu'un, et tu ne le fais pas. Pour moi, ça a l'air un peu immoral. C'est comme si je te disais l'adresse d'un endroit où chaque personne que tu ramènes, chacun repartira avec 100 francs. Donc si tu viens seul, tu partiras avec 100 francs. Si tu viens avec un ami, chacun partira avec 200 francs. Et si tu viens avec un millier d'inconnus, chacun partira avec 100 000 francs. Ça serait vraiment insensé de ne pas prendre la chance d'aider plein de monde, et toi-même. Eh bien, c'est le cas maintenant. Je t'ai dit que tu peux faire la différence, et que pour chaque vie que tu changeras, plus de vies seront changées, parce que ça va créer un effet de boule de neige. Et alors, si tu décides juste d'ignorer cela et de ne rien faire, alors, ces vies ne seront pas changées, plein de personnes ne seront pas aidées. Et tout cela sera à cause de toi. C'est pour ça que ne rien faire est tellement grave. Alors, tu crois que j'ai raison? Ne rien faire est vraiment si grave? Rejoins la discussion dans les commentaires.
Et si tu veux nous rejoindre de ce côté de l'écran, regarde cette vidéo ici. À la prochaine.